Et c'est à vous les lions, bienvenue sur votre lecture du mois de février 2025. On va aller voir tout de suite les énergies qui vous accompagnent sur cette période. Et on commence avec une carte oracle pour voir un petit peu la vibration de ce mois-ci pour vous les amis. Ce sera celle-ci. Et nous avons le lacet. Elle n'était pas sortie encore cette carte, je vous l'approche un petit peu. Le lacet avec ici les relations. Alors, ce mois-ci on vous invite à être attentif aux relations, quelle que soit la nature et quelle que soit la forme qu'elles ont. Ça peut être des relations sur le plan affectif, mais aussi tout ce qui va concerner le contractuel. En fait, on va plus nous parler de liens que de relations. Où est-ce que vous en êtes? Quelle est la nature du lien? Est-ce que le lien a changé? Est-ce qu'on est passé, alors pour le côté par exemple plus affectif, est-ce qu'on est passé d'une relation amicale à une relation amoureuse? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'il y a une confusion entre le rôle des parents, des enfants? Vous voyez? Est-ce que vous avez plus l'impression d'être le parent de votre parent que son enfant? Vous voyez, je vois quelque chose par rapport à une complexité ou s'interroger sur la nature du lien que vous avez avec une autre personne. Ça peut être aussi une relation amoureuse qui est devenue plus, une relation amicale ou de cohabitation, par exemple, de colocation. Ça peut être ça aussi. Mais les liens, c'est aussi tout ce qui va être contractuel. Donc, c'est votre peut-être des contrats à reconsidérer, mais c'est aussi votre lien au travail. Quel est votre rapport au travail? Ça peut être ça, votre rapport au projet, tout ce qui vous lie à l'autre en fait, à l'extérieur de vous. Donc c'est ça c'est un petit peu le sujet de ce mois-ci, les amis. Donc on va voir ce que nous dit le tarot. On va aller voir ça de plus près. On va prendre une première carte pour voir un petit peu quelle est la thématique de ce mois. Le fil rouge. Oh, le jugement. Ok. Bon, le jugement nous parle de grosses remises en question quand même. Il y a un petit coup de ménage, un petit coup de frais. On se pose des questions justement par rapport à ça, par rapport à la nature de ces relations. Il y a besoin d'y voir un petit peu, d'éclaircir certaines choses. Voilà, c'est un besoin d'éclaircir certaines choses, peut-être aussi de reconsidérer. Est-ce que est-ce que c'est toujours une bonne relation pour moi? Alors je vous fais ça de façon très manichéenne, c'est pas ou bon ou mauvais, vous voyez, mais il y a besoin peut-être de faire un tri. Il est possible qu'au cours de ce mois, vous ayez un changement de regard ou peut-être des relations, quelle qu'en soit la nature, que vous n'ayez pas envie de poursuivre. Hein. Il y a un petit coup de frais, un petit coup de ménage, mais il y a aussi besoin d'y voir plus clair quand on est dans l'énergie du jugement. Si vous êtes là, si on a ça, c'est que peut-être vous sentez qu'il y a des choses qui sont pas forcément ou saines ou claires et que vous avez besoin de faire le point, de vous assurer de faire une forme de, comment dire, une vérité. Vous voyez, parce que le jugement, c'est vraiment l'authenticité, c'est la vérité. Donc, il y a certainement des choses à éclaircir dans certaines relations ou dans les liens que vous avez, que ce soit des liens professionnels ou des liens affectifs. On va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis lions, les énergies et circonstances en votre faveur. Bon, celle-ci m'est restée dans les mains. Ouh, elle a sauté. Ouh, bah dites donc, la justice. Ok. Intéressant hein, d'avoir le jugement, la justice. Il y a un signe qui a eu, alors je sais plus lequel, qui a eu l'inverse. Hein, la justice ici, le jugement là. Donc si c'est votre signe ascendant ou lunaire par exemple, ça peut être intéressant. En tout cas, ce que j'ai pour vous dans le côté positif, c'est une vision justement qui s'éclaircit. C'est un recul, une forme de réalisme. Quand on est dans la justice, on n'est pas dans les illusions. Donc c'est la réalité froide, la réalité brute, mais la réalité tout de même. C'est une vision plus juste des choses. Donc il y a certainement des décisions qui pourraient être prises ce mois-ci, mais j'ai pas quelque chose forcément de brutal. C'est-à-dire qu'on prend le temps, on pèse un petit peu le pour, le contre, on se repositionne en fait par rapport au lien en question, par rapport à celui qui vous préoccupe vous. On se repositionne. Est-ce que je suis toujours bien dans cette relation? Est-ce que c'est toujours équilibré? Est-ce que je m'y retrouve? C'est ça, en fait. C'est une vision un petit peu plus, j'ai envie de dire, qui est très pragmatique, finalement. La justice, elle ne fait pas dans le sentiment. Elle est factuelle. Hein, donc, factuellement, est-ce
est-ce que je suis toujours amie avec cette personne? Factuellement, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on peut se dire, oh, mais c'est ma meilleure amie ou mon meilleur ami, mais est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que cette personne fait cette démarche envers vous? Est-ce qu'il y a des confidences? Est-ce que, sans dire tomber dans la dépendance, mais vous voyez, factuellement, on en est où? J'ai quelque chose comme ça pour vous, les lions. Une mise au point, je pense, dans le secteur relationnel. On va aller voir quelle est la difficulté pour vous, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis. Ça va nous éclaircir un petit peu plus. Oh, l'as de coupe, ouais. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est le cœur grand ouvert. J'ai plusieurs choses. J'ai deux choses ici. Soit pour certains, vous avez... Je pense qu'au fond, il y a quelque chose, comme si votre cœur vous dit, je le sens pas, je la sens pas cette histoire. Il y a quelque chose que vous sentez au fond de vous qui est pas clair, qui est pas net. Mais comme vous n'arrivez pas à suivre ce côté intuitif, c'est plus votre côté, votre esprit d'analyse qui va prendre le relais. Parce que certainement qu'il peut y avoir de l'affect, quelle que soit la relation, encore une fois, hein, que ce soit une relation amicale ou familiale ou amoureuse, il y a de l'affect, même un lien au travail, hein, il y a de l'affect. Donc, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais du coup, vous allez plus être dans un esprit d'analyse parce que vous avez peur de vous tromper. C'est jamais facile de suivre son intuition. Et puis, ce que j'ai ici, c'est avec ce cœur grand ouvert et surtout représenté par cette corne d'abondance. Vous voyez tout ce qui déferle en fait de cette corne d'abondance. Il peut y avoir aussi le fait de se sentir un petit peu une forme de lassitude, d'avoir beaucoup donné déjà. Vous voyez, de se sentir, je vais pas dire le cœur à sec, mais se sentir vidé, se sentir usé. J'ai déjà beaucoup donné. Et donc, il peut y avoir des décisions qui sont prises par rapport de beaucoup donner à l'autre. Beaucoup donné en temps, en amour, en attention. Beaucoup donné dans le travail, un travail peut-être dans lequel qui vous plaît beaucoup, mais vous avez donné beaucoup. Et je pense qu'il y a quelque chose à reconsidérer peut-être par rapport à cet excès-là, hein, ou par rapport au fait que vous ne pouvez pas aller plus loin ou que vous ne pouvez pas faire plus. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle, ça va être très intéressant hein, au regard de ce qu'on a ici quand même. Donc les relations amoureuses, familiales, amicales, ça va dépendre. Ah, le 5 de denier, ok. Hein, on voit ici ce petit cœur blessé, touché en plein cœur. Et on a le 5 de coupe. On a 2 5. Hein. Le 5, c'est toujours référence à une forme de crise ou de questionnement, comme si on était à une croisée des chemins et qu'il y a du questionnement quand on est dans le 5 de coupe. Donc, ce qu'on voit, c'est que, alors bien sûr, ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes, les amis, mais il peut y avoir une crise dans le couple ici. Voilà, une crise dans le couple ou avec quelqu'un, en tout cas avec qui vous avez un lien, parce que c'est quand même beaucoup de ça qu'on nous parle, vous avez un lien fort. Et là, en ce moment, vous vous sentez un peu à saturation, vous vous sentez usé. Vous sentez usé parce que vous donnez beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup de considération. Vous êtes toujours là, peut-être que cette personne vous sollicite beaucoup, a beaucoup besoin de vous. Et là, vous sentez que... peut-être que vous êtes tombé dans l'excès ou qu'il y a besoin de rééquilibrer tout simplement les choses. Hein. On n'est pas forcément sur la rupture, mais qu'il faut rééquilibrer les choses parce que ça prend trop de place dans votre vie. Ça prend trop de place dans votre cœur. Il peut y avoir aussi le fait, si c'est une relation qui est plutôt naissante, d'hésiter à poursuivre, d'hésiter à vous engager plus. Pourquoi? Parce que votre cœur, justement, est encore éprouvé de ce qui s'est passé précédemment. Quand on est dans l'énergie du jugement, on a besoin de se nettoyer, on a besoin de se purifier, on a besoin de passer à autre chose. Peut-être que ce travail, il n'est pas encore terminé pour vous, donc vous hésitez à aller plus loin. Mais ça peut être aussi l'autre. C'est l'autre en face qui peut être dans cet état-là, ou vous qui faites le constat que la personne avec laquelle vous êtes a quelque chose d'un petit peu encore lourd sur le cœur, n'a pas fait le deuil de peut-être de la relation précédente, ou qu'il a quelque chose, peut-être des problématiques très personnelles à régler, et que vous ne vous sentez pas de vous lancer dans cette relation avec cette personne dans cet état émotionnel-là. Et c'est pas de l'égoïsme que de le penser. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas aider les gens. Hein, il faut que ce soit eux qui se prennent en charge. On peut venir en soutien, mais on ne peut pas faire à la place.
Vous pourriez vous retrouver aussi dans ce type de situation. Mais dans le fait de donner beaucoup, c'est pas forcément votre partenaire de vie. Hein. Là, ça peut être aussi envers un parent, envers un enfant, ou quelqu'un qui vous sollicite beaucoup, à qui vous donnez beaucoup, qui aspire. J'ai un petit peu ça, quelqu'un qui vous aspire beaucoup, qui vous demande beaucoup d'attention et que vous donnez certainement avec de l'amour, on est dans la sincérité. Mais là, on est peut-être dans l'excès. Et là, vous êtes dans une phase sur ce mois de février où vous allez peut-être un petit peu lever le pied ou reconsidérer les choses de façon aussi factuelle, par exemple. Ok, les amis. On va continuer. On va voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle. La carrière, les études, les finances, les projets concrets. On a un 9 de denier ici. Ok. Oh, et on a un 4 d'épée. Ok, oui, et on a un 7 de coupe. Oh, il est à l'envers, mais bon, je m'en fiche du sens inversé. Ok, on a un 7 de coupe ici qui nous parle d'un petit peu de confusion. Bon, alors, dans le secteur professionnel, il y a aussi, vous posez des questions, parce que c'est quand même de ça dont ça nous parle, et je pense que c'est plus par rapport, alors, ça peut parler du contrat dans lequel vous êtes, de l'engagement dans lequel vous êtes, mais ça peut être aussi de votre rapport au travail, comme je vous l'ai dit. Peut-être que pour certains, vous faites un travail, ici, 9 de denier, indépendant. C'est vraiment la carte de l'artisan de l'indépendant. Mais vous avez beaucoup donné. Et que vous êtes dans une phase sur ce mois de février, alors ça peut se prolonger au-delà du mois de février, mais ça peut être que sur un mois, où vous avez besoin de lever le pied et de peut-être pour vous réorganiser. Parce qu'on voit que vous pouvez soit, si vous êtes des créatifs, avoir un petit manque d'inspiration, hein, ça peut arriver, un manque d'inspiration ou des doutes sur l'orientation, parce que c'est beaucoup ce que j'ai quand même avec le 7 de coupe, on a des doutes sur l'orientation à donner à son activité. Ça peut être ça par exemple, mais ça peut être aussi un coup de fatigue. Je vois pas forcément ce côté-là ressortir, même si ça n'exclut pas, mais je vois plus le fait que vous avez besoin de refaire le point. Peut-être aussi même sur un plan juridique, administratif, peut-être qu'il y a des choses à changer aussi sur le statut de votre entreprise, etc. Si vous êtes salarié ou en contrat en tout cas avec quelqu'un, il pourrait y avoir aussi le fait de ressentir que vous êtes au maximum de ce que vous pouvez dans ce contrat-là. Alors, soit vous avez beaucoup donné, vous avez besoin de lever le pied, ou vous dites que vous donnez beaucoup mais que vous recevez peu en retour, donc vous allez reconsidérer aussi votre rapport, comme je vous l'ai dit, au travail et à l'effort. Hein, on rééquilibre un peu les choses, ça ne veut pas dire qu'on part, mais on rééquilibre les choses, on s'investit un peu moins, on essaye d'être un petit peu aussi, de prendre du recul par rapport à la situation. Mais ça peut être aussi pour certains envisager un avenir ailleurs. Parce que vous dites, bah là, je suis arrivé au maximum de ce que je pouvais. Je n'évoluerai pas plus dans cette activité, dans cette entreprise. Je n'évoluerai pas plus. Vous voyez, le plafond de verre, c'est pour ça que je dis ça, c'est ce que j'ai eu en premier. Cette espèce de plafond de verre, vous n'évoluerez pas plus. C'est le sentiment que vous avez. Donc, vous envisagez peut-être d'avoir un avenir professionnel ailleurs. Donc ça peut être une évolution en termes de carrière, mais aussi en termes de finances. Là, je ne gagnerai pas plus dans cette activité-là. Donc, bah après, ça peut passer par, c'est pas je pars, mais je me forme. Voilà, je me forme, j'acquiers d'autres compétences parce qu'autrement, je vais rester coincée à cette grille de salaire-là et je ne pourrai pas évoluer plus. Ça peut être ça aussi. Comment est-ce que vous traversez le mois, les lions, avec tout ça dans votre cœur et dans votre tête? Comment ça se passe? Ouais, il y a le pendu. Bon. Pendu, vous êtes, vous voyez, un petit peu à mi-parcours, là. Avec le pendu, on se pose des questions. On n'est pas sûr, ouais. Vous n'êtes pas sûr. Alors, c'est intéressant d'avoir ces deux cartes parce que, vous voyez, le pendu ici représenté, il est sur une corde et puis il est à mi-parcours. C'est-à-dire qu'il a fait un bout du chemin, mais il n'est pas arrivé au bout. Et la lune nous montre que vous êtes en phase de doute. Alors, est-ce que je reviens en arrière? Est-ce que je poursuis mon chemin? La situation est en suspens. C'est pour ça que je dis, je vois pas forcément quelque chose. Ouh là là, mais j'ai mis mes cartes toutes tordues, je suis en train de... je vais redescendre tout ça. Que c'est pas forcément quelque chose de précipité. Il n'y a pas une décision pour moi précipitée. Il y a même des chances qu'elle ne se prenne pas ce mois-ci. Mais il y a quelque chose qui est reconsidéré. Alors, ça me semble un peu plus quand même
douloureux et délicat sur le plan relationnel. Ça, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup d'affect. C'est un peu plus délicat sur cette partie-là. Là, c'est plus un point de vue peut-être, j'ai envie de dire, pragmatique, logique. Vous faites le constat que... Vous voyez? Mais j'ai l'impression que vous avez... Intuitivement, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez depuis un moment, mais que vous avez du mal à suivre. Hein, c'est ça aussi que nous dit cet as de coupe. En tout cas, on voit que c'est un petit peu chamboulé quand même pour vous ce mois-ci, les lions. Vous savez pas trop où vous en êtes. On voit que les émotions, hein, la lune, ça parle justement beaucoup d'émotions, que c'est chamboulé. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu suspendu. Vous ne vous sentez pas prêt. Oui, j'ai l'impression de ça. Pas prêt à faire un choix ou un autre. Vous avez besoin de réfléchir, de vous poser d'une façon ou d'une autre, pour y voir un petit peu plus clair dans votre cœur et dans votre tête, les lions, ce mois-ci. J'ai trouvé votre tirage hyper intéressant, on va le clôturer. Alors, je récupère mon oracle, voilà, il est ici, qui est un oracle qui s'appelle Joie, Love et Énergie. C'est un oracle d'affirmation positive qui m'a été offert. Donc, vous pouvez... ça peut être votre mantra du mois, hein, si ça résonne en vous. C'est une affirmation positive qui peut venir renforcer ce qu'on vient de dire ou donner un message complètement différent. Et vous pouvez vous le répéter pendant ce mois de février, l'écrire sur un petit post-it, sur un coin de page, si ça vous parle. Alors on y va les lions, qu'est-ce que j'ai pour vous? Voilà, prendre celle-ci, non elle n'est pas venue, j'en ai qu'une. Voilà, ce sera celle-ci. Et nous avons « Je suis en sécurité ». Ah, c'est intéressant et regardez ce qu'on a au centre. On a un cœur avec une clé. Je vous en ai beaucoup parlé du cœur, hein, ici et ici. Bon, voilà le message pour vous. Les amis lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.